Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Warrior Yoga et ça faisait un petit moment que je n'avais plus forcément l'énergie pour vous partager ce type de cours qui est pourtant un petit peu le but de ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous m'en excuserez, mais ça y est, avec les beaux jours qui reviennent et puis j'ai retrouvé un petit peu aussi moi d'énergie, je peux donc vous proposer à nouveau ces séances-là. Et donc justement, pour aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez avec moi donc une séance qui me tient à cœur, qui est une séance en gros où on va ne pas utiliser nos mains. Nos mains, nos bras ou quasiment pas, hein, en tout cas pas pour nous maintenir d'une certaine façon. Donc ça va être assez intense au niveau du bas du corps forcément, puisque c'est tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Et donc je vous propose de commencer debout. Donc venez sur votre tapis, à l'avant si possible. Comme toujours, je le répète, mais évidemment la respiration a un rôle très important, d'autant plus important ici pour contrôler nos mouvements, pour ne pas tomber notamment, même si c'est pas grave, hein, même si vous tombez, on tombe pas de très haut, hein, il vous arrivera rien. Mais vraiment la respiration, donc on inspire et on expire par le nez, et on essaie vraiment de poser cette respiration sur nos mouvements. Donc on expire quand le mouvement est le plus difficile, entre guillemets, donc au moment de l'effort. Voilà, donc on est sur l'avant de notre tapis, on va venir en Tadasana, la montagne, les bras le long du corps, les pieds légèrement écartés, ancrés dans le sol. Et on va partir assez rapidement, donc inspirez, levez les bras là-haut. Et à l'expire, descendez en chaise. Descendez en chaise, les bras le long des oreilles, les fessiers vers l'arrière. Vous devez voir le bout de vos orteils. On est déjà sur quelque chose d'assez intense ici. Et respirez sur cette posture de la chaise. Alors moi, je peux vous dire que je sors d'une séance de musculation full body de 2 heures, donc si moi j'arrive à tenir en chaise, vous aussi. Je vous fais confiance, tenez bon. Respirez. Et tout doucement, vous pouvez vous relever très légèrement, ramener les mains en prière au milieu de la poitrine et vous allez venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, donc au niveau de la cuisse. Et si vous arrivez à faire encore un tour en passant votre pied droit autour de votre mollet gauche ou de votre cheville gauche, vous pouvez. Sinon, vous restez sur un seul tour. On est ici dans la posture de l'aigle, en tout cas au niveau des jambes et pas des bras. On ne va pas faire les bras. Ici, on a dit on n'utilise pas nos bras. Pour vous montrer de face, restez où vous êtes. On croise d'abord la jambe droite par-dessus la gauche et si on arrive à faire encore un tour, on peut. On descend bien sur son fessier. Sinon, on peut rester juste simplement en faisant un seul tour. Et pendant tout le temps que je parle, bien sûr, vous êtes toujours dans la posture et ça commence déjà, je pense, à chauffer dans la cuisse gauche. Tout doucement, vous allez décroiser. Vous allez faire comme un petit flamant rose. Donc ici, le pied droit vers la fesse droite, relevez les bras là-haut, tenez bon sur votre pied gauche, je sais, vous me détestez peut-être déjà, et ramenez le pied droit à l'arrière, la jambe droite est tendue, on est en fente haute ici. Fente haute, donc à peu près le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On doit sentir ici que ça tire dans le fléchisseur de hanche. Et tout doucement, posez votre pied droit plat au sol, les orteils légèrement pointés vers l'avant du tapis. On est en guerrier 1. Guerrier 1 ici. Le haut du corps n'a pas bougé normalement. Vous êtes toujours vers l'avant. Respirez toujours par le nez. Et tout doucement, venez ouvrir les bras vers l'avant, vers l'arrière en guerrier 2. Guerrier 2 ici, si besoin d'ajuster au niveau des jambes, n'hésitez pas. Étirez dans les deux sens, regardez vers l'avant. Respirez. Vous allez venir mettre les bras dans votre dos. Vous pouvez croiser les mains si vous le souhaitez. En tout cas, on ne va pas les utiliser. Et ici, vous allez simplement vous tourner à nouveau vers l'avant et descendre le buste vers le sol pour le guerrier humble. Vous pouvez étirer les bras vers l'arrière. Donc comme si vous vouliez poser votre tête au sol ici.
Nos pieds n'ont pas bougé au niveau de la position. Respirez. Tenez bon. Et tout doucement, tournez votre pied droit pour le ramener de face. Posez le genou droit au sol. Relevez-vous ici. Déroulez le pied droit. On est en fente basse. Les mains sont toujours dans le dos. Encore une fois, vous pouvez faire les ajustements nécessaires au niveau du pied gauche à l'avant, de votre genou, pour bien pouvoir descendre ici dans votre fente basse. Respirez. Et tout doucement, on va venir tendre la jambe gauche. On va ramener le fessier vers l'arrière pour le poser sur le pied droit. Donc ici, on va être dans une posture, en tout cas de variante de la pince. Donc ici, vous pouvez soit rester droit si c'est déjà assez intense pour vous, soit vous pouvez essayer de descendre vers l'avant. Toujours en pensant donc le front vers les orteils et pas le front vers les genoux. On va vers l'avant. Notre intention se porte vers l'avant et pas vers le bas. Respirez. Détendez ici. Essayez peut-être d'allonger les expirations. Une dernière. Et tout doucement, vous allez vous remettre en fente. Donc on vient pousser ici. Ça peut être un petit peu difficile. On vient à nouveau fléchir le genou gauche. On revient dans notre fente vers l'avant. Et attention, là on va essayer de faire un mouvement qui peut être un petit peu tricky. Désolée pour l'anglais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Vous allez crocheter le pied droit à l'arrière et ici, prendre un élan pour venir en guerrier 3. Trouvez votre équilibre, on a toujours les bras vers l'arrière. Guerrier 3. Gardez l'équilibre du mieux que vous pouvez. Étirez la jambe droite vers l'arrière. Et si vous tombez, si vous perdez l'équilibre, revenez. N'abandonnez pas. Votre pied peut être flex ou pointé, comme vous préférez. Et de là, on va essayer de descendre sur notre jambe gauche, sans s'aider des mains. Vous descendrez peut-être pas très bas, c'est pas grave, moi non plus. C'est dur, on tient. On travaille la cheville, la mobilité de la cheville. Et tout doucement, on revient en guerrier 3. On repose le pied droit à l'arrière ici. À nouveau, on passe le pied à plat au sol, les orteils légèrement tournés vers l'avant. On décroise les mains à l'arrière. Et on vient ici en guerrier renversé, le bras gauche vers l'arrière, le bras droit le long de la jambe droite. Prenez une inspire. Et à l'expiration, tendez la jambe gauche à l'avant. Revenez de face. Et on descend ici en pyramide. Vous pouvez ramener à nouveau les mains vers l'arrière. Vous pouvez faire les ajustements nécessaires si besoin. Descendez où vous pouvez, même si ce n'est pas très loin. Descendez ici. L'idée, c'est de ne pas utiliser les mains. La jambe gauche est bien tendue. Et on essaie d'aligner les hanches vers l'avant et de penser comme si on voulait creuser notre dos. Même si concrètement, ça ne va pas se passer, c'est l'intention qui compte. Tout doucement, relevez-vous. Et attention, dernière posture, on va venir vers l'avant sans toucher le pied droit au sol. Venez ici, ramenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, là où vous pouvez, dans la posture de l'arbre. Ramenez les mains en prière vers l'avant. Donc si c'est sur la cheville, sur le mollet, peu importe, là où vous pouvez, sans utiliser la main. J'espère que vous arrivez à garder votre équilibre. Je sais que ce n'est pas facile, ça demande de l'entraînement, donc n'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois et partagez vos progrès avec moi, si vous le souhaitez, que je puisse vous féliciter un petit peu aussi. Respirez
Et tout doucement, relâchez le pied droit au sol, relâchez les bras. On revient dans la posture de la montagne. Profitez-en pour calmer un petit peu la respiration. Quelques secondes. Et on va repartir pour faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Comme tout à l'heure, gardez les pieds légèrement écartés. Largeur du bassin au maximum. Inspirez, levez les bras là-haut. Et à l'expire, on descend en chaise. Les bras le long des oreilles. Les fessiers bien vers l'arrière, descendez. Si vraiment pour les bras c'est beaucoup trop intense, n'hésitez pas à venir les mains en prière au milieu de la poitrine. Et sinon, gardez les bras le long des oreilles. Tenez bon ici. Respirez. Et tout doucement, vous pouvez vous relever très légèrement, ramener les mains en prière au milieu de la poitrine si ce n'était pas déjà le cas. Et vous allez passer votre cuisse gauche par-dessus la droite cette fois-ci. Si vous arrivez à faire un demi-tour, un double tour, pardon, autour de votre cheville droite ou de votre mollet droit, très bien. Sinon, restez là, en Garudasana au niveau des jambes. Et restez toujours bien comme sur une chaise. On n'est pas debout tout droit, hein. On est en flexion au niveau du genou droit. Je vous remontre de face. C'est bien la cuisse gauche par-dessus la droite. Un double tour ou pas avec le pied gauche autour du mollet ou de la cheville droite. Et sinon, on reste tout simplement dans un simple tour. Tenez bon, pendant que je parle bien sûr. N'abandonnez pas. Vous êtes plus fort que vous ne pensez en général. Et tout doucement, on va relâcher, mais ne reposez pas le pied gauche au sol, je vous vois. Ramenez le pied gauche vers la fesse gauche. Levez les bras là-haut. Et venez tendre la jambe gauche vers l'arrière en fente haute. Faites les ajustements nécessaires pour avoir le genou droit au-dessus de la cheville droite. La jambe gauche est bien tendue. On serre les fessiers, on rentre les côtes et on respire. On doit sentir l'étirement au niveau du fléchisseur de hanche à gauche. Respirez. Et tout doucement, posez le pied gauche à plat au sol. Toujours pareil, les orteils sont très légèrement tournés vers l'avant du tapis. Le haut du corps n'a pas bougé, on est toujours de face. En guerrier 1. Respirez. Et tout doucement, ouvrez les bras vers l'avant et vers l'arrière pour un guerrier 2. Regardez vers l'avant. J'avais dit qu'on n'utiliserait pas nos bras. On les utilise un petit peu quand même, mais en tout cas, ce n'est pas les bras ni les mains qui nous aident à tenir une posture. Tout doucement, croisez justement les mains dans le dos. Repassez donc le buste vers l'avant et descendez vers le sol, comme si votre tête voulait toucher votre tapis à côté de votre pied droit. Donc on est à l'intérieur de la jambe droite. Guerrier humble ici. Descendez là où vous pouvez. Respirez. Tout doucement, tournez légèrement le pied gauche pour qu'il soit vers l'avant. Posez le genou gauche au sol. Relevez-vous. Et on est en fente basse ici. Déroulez le pied gauche. Et ici, venez descendre le bassin vers le sol dans notre fente basse. Sentez bien l'étirement dans le fléchisseur de hanche à gauche. Calmez la respiration.
Et tout doucement, on va tendre la jambe droite et on va venir poser le fessier sur le pied gauche. Ici, pour notre variante de la pince, on peut essayer de descendre vers l'avant en pensant toujours front vers l'avant et pas vers le sol. Sinon, restez où vous êtes, là où vous pouvez. Il faut que ce soit légèrement inconfortable, mais pas douloureux. Et là, on essaye peut-être d'allonger un petit peu ses expirations. Le pied droit est flex. On essaie d'imaginer qu'on va toucher notre pied droit. Même si physiquement, enfin pour ma part en tout cas, c'est impossible. Ça dépend beaucoup de la morphologie, bien sûr. Mais c'est l'intention qui compte. Tout doucement, attention, on va venir repousser sur son pied gauche pour repasser en fente basse. Sans utiliser les mains. On repasse en fente basse ici. On va crocheter le pied gauche à l'arrière. Et ici, attention, sans utiliser les mains, juste avec notre force et notre élan, on va venir se relever et partir en guerrier 3. Je me recule juste pour que vous voyez, mais allez-y, partez en guerrier 3. Le pied gauche peut être flex ou pointé. La jambe gauche est tendue. Les bras sont toujours croisés à l'arrière, les mains sont croisées à l'arrière. Oups, et si on perd l'équilibre, ça peut arriver. On revient. Tout doucement, essayez de descendre comme si vous vouliez faire un écart sur votre jambe droite. Hop. Je sais, c'est dur. Tenez bon, tout doucement, repassez par le guerrier 3. Posez le pied gauche à l'arrière. Hop. On revient en guerrier 1 ici. Donc le pied gauche est bien posé au sol, la jambe gauche tendue. On allonge le bras gauche sur la jambe gauche. Le bras droit le long de l'oreille vers l'arrière. Guerrier renversé. Prenez une inspire. À l'expire, tendez la jambe droite. Et venez ramener les hanches de face en pyramide. Les bras peuvent être à l'arrière ou complètement relâchés si vous voulez, pourquoi pas. Je préfère les garder à l'arrière pour être sûre que je ne les utiliserai pas. Descendez où vous pouvez, toujours le même principe. Les hanches de face et on essaie d'imaginer qu'on veut creuser le dos pour bien étirer l'arrière des jambes. Tout doucement, repliez ici la jambe droite. Relevez-vous. Et on va prendre de l'élan pour venir ici ramener, sans toucher le sol, le pied gauche sur l'intérieur de la cuisse, du mollet ou de la cheville droite. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine, posture de l'arbre. Donc, comme dit, là où vous pouvez, sans utiliser les mains. Même si c'est plus bas sur la jambe, ça me va aussi très très bien. Ça reste la posture de l'arbre. Respirez. C'est la partie un petit peu plus calme de ce flow ici. Gardez votre stabilité. Fixez un point devant vous si vous voyez que vous avez du mal à garder l'équilibre. Et tout doucement, relâchez la jambe gauche. Reposez le pied gauche au sol. Relâchez les bras. Revenez en posture de la montagne. Les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux quelques secondes avant de passer à la suite. Profitez de ces quelques moments de calme pour reprendre votre souffle, pour m'insulter un petit peu dans votre tête ou à voix haute, pourquoi pas, je sais que certains le font. Je vous en veux pas, je faisais pareil au début. Même parfois, je m'insulte moi-même quand je crée mes séances, en me disant pourquoi je m'inflige ça. Mais j'espère que vous vous amusez autant que moi. Et attention, on va repartir. Alors là, effectivement, vous allez peut-être me détester, mais on va encore repartir en chaise pour faire autre chose. Donc, levez les bras là-haut à l'inspire.
Descendez sur votre chaise et vous allez descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement dans le contrôle. Contrôlez, contrôlez, tout doucement, tout doucement. Et ici, on va descendre au milieu de notre tapis. Moi, je vais juste me reculer un petit peu. Donc, on est toujours sans utiliser les bras. On va relever les pieds ici. On va essayer de venir dans la posture du bateau. Donc, ici, ramener les bras à peu près parallèles par rapport au sol. Vous pouvez tendre les jambes ou pas, peu importe. Ça me va très bien comme ça. Par contre, pensez à serrer les omoplates. Le dos est droit. Donc, ne faites pas ça. Pas arrondi, le dos droit. Tenez bon ici. Respirez. Comme si un fil invisible vous tirait la poitrine vers le haut. Et tout doucement, relâchez les jambes vers l'avant. Et ici, laissez-vous descendre dans la posture de la pince, cette fois-ci, sans variante. Relâchez les bras, relâchez le dos. Les pieds sont flex. Descendez où vous pouvez, même si ce n'est pas très loin, peu importe. Mais n'utilisez pas vos bras pour vous étirer un peu plus, déjà parce que c'est de la triche. Et nous, on veut travailler les jambes, la force, la souplesse. Donc laissez-vous aller tranquillement. Et attention, cette fois-ci, on va venir se coucher. Venez vous coucher. C'est pas encore la fin, attention. Et étant donné qu'on a dit qu'on n'utilisait pas nos bras, il va falloir qu'on roule pour se mettre sur le ventre. Venez rouler pour vous mettre sur le ventre sans utiliser les bras. Et ici, venez les mains entrecroisées dans le dos. Et on va partir sur la posture de la sauterelle. Donc pour l'instant, vous pouvez avoir le menton ou le front au sol. Je vais essayer de ne pas parler trop dans mon micro. Prenez une inspire. Et à l'expire, serrez les fesses, décollez les pieds, décollez les épaules. Comme un arc ici. Contractez les fessiers. Serrez les abdos. Étirez les pieds vers l'arrière, les jambes vers l'arrière. Tenez bon. Et revenez. On va faire encore ça 2 fois. Donc prenez une inspiration au sol ici. Et à l'expire, étirez. On renforce le bas du dos aussi. Tenez bon. Et relâchez. Une dernière fois. Prenez un inspire. Et à l'expire, tirez. Tenez bon. C'est presque fini. Et relâchez. Et on va venir à nouveau se tourner. Rouler. Si vous sortez du tapis, revenez sur votre tapis. C'est le moment un peu rigolo. Sur le dos. Et ici, essayez de garder de la place derrière vous. Pas de meubles ni rien. Donc je fais comme un petit ver de terre et je me roule vers l'avant pour pouvoir partir dans la posture de la charrue. Donc les pieds derrière la tête. Les jambes plus ou moins tendues. Même si vous n'allez pas jusqu'à l'arrière, c'est pas grave. Respirez. Tout doucement, vous pouvez essayer de ramener ici les genoux contre les oreilles. C'est justement la posture de la pression des oreilles. Et tout doucement, une
uniquement en utilisant les abdos, vous allez dérouler le dos sur votre tapis le plus doucement possible, en contrôle. Contrôlez, doucement. Reposez vertèbre par vertèbre. Pliez les genoux et venez poser les pieds au sol. Très bien. Venez ramener les bras en croix, les deux côtés de votre tapis. Ramenez les deux genoux ensemble, gardez-les bien collés et on va venir descendre du côté gauche ici. Les deux épaules restent posées au sol. On vient en torsion, les deux genoux bien serrés l'un contre l'autre du côté gauche et on regarde du côté droit. Respirez tranquillement. Et tout doucement, revenez au centre, les deux genoux bien ensemble. Et cette fois-ci, descendez du côté droit. Regardez du côté gauche, gardez les épaules au sol. Ressentez notre dos qui se détend. On va vers la relaxation. On calme le souffle. Et tout doucement, revenez au centre. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir étendre les jambes, les pieds largeur du tapis, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez complètement tous les muscles de votre corps pour la posture de Shavasana. Posture de détente, de relaxation. Et si vous êtes tenté de partir maintenant, justement, c'est vraiment le moment qu'il faut que vous conserviez tous les bienfaits de ce que vous avez travaillé pendant ce petit flow. Vous les récoltez pendant le Shavasana. Donc ne partez pas, restez là, prenez ce temps pour vous détendre. Vous l'avez bien mérité. Relâchez les traits du visage, les mâchoires, les paupières. Portez votre attention sur les différents points en contact avec le sol. Et faites confiance à ce sol pour relâcher les muscles, tous ces points d'appui lourds dans le sol. Gardez bien les yeux fermés pour profiter des bienfaits de cette relaxation. Et je vous propose, pour changer un petit peu de ce que je fais d'habitude, eh bien, de choisir une carte d'un oracle de mantra que j'adore. Donc les mantras qui sont ces petites phrases qui permettent de nous inspirer, de nous donner certaines lignes directrices, peut-être pour cette journée. Et donc je vais tirer une carte pour vous. Peut-être qu'elle vous parlera, du moins je l'espère. Peut-être pas, mais en tout cas, ça peut toujours peut-être nous faire réfléchir un petit peu. Et je vais vous lire bien évidemment quel est le mantra qui correspond, ce qu'il signifie. Et la carte que j'ai tirée est la protection dans toutes les directions, avec un mantra du nom de Mangala Charan Mantra, pour lequel je vais vous lire justement dans le petit livret qui accompagne ce qu'il signifie.
En attendant, n'oubliez pas de vous détendre. Essayez de ne pas trop penser à tout ce que vous allez faire après. Gardez le souffle le plus tranquille possible. Pour le mantra que j'ai tiré pour vous, c'est un mantra qui veut dire qu'on s'incline devant la sagesse. La sagesse qui peut être enseignée par les autres, mais aussi celle qui est à l'intérieur de nous. On va chanter ce mantra pour se prémunir du danger. Il est notamment utilisé en Kundalini Yoga. Est-ce que vous avez besoin en ce moment peut-être de protection pour vous, pour vos proches? Est-ce que peut-être vous avez certaines peurs pour lesquelles vous auriez besoin d'être rassuré? Alors ce mantra justement est fait pour vous. Donc on va répéter ce mantra. Mangala Charan. Vous pouvez le répéter plusieurs fois dans votre tête. Et tout doucement, le plus doucement possible, vous allez commencer à revenir dans votre corps, toujours les yeux fermés. Bougez les doigts, les orteils. Revenir à la conscience. Vous pouvez peut-être vous étirer. Ramenez les genoux à la poitrine, massez le bas du dos une dernière fois. Et en gardant les genoux à la poitrine, laissez-vous retomber du côté de votre choix, en posture du fœtus, qui fait écho justement à la carte de mantra que je vous ai tirée, qui est la carte de la protection. Lorsque vous êtes dans cette posture, vous êtes dans votre propre bulle de protection. Rien ne peut vous atteindre. Et tout doucement, vous allez pouvoir pousser sur une main pour vous relever et venir vous rasseoir en tailleur, toujours les yeux fermés. Les paumes de main sur les genoux, le dos droit. Relâchez bien les épaules. Et vous allez essayer de mettre une intention sur cette idée de protection. Est-ce que vous avez besoin justement de cette protection pour vous-même? Pour un événement qui arrive peut-être? Pour ma part, c'est mon cas. J'ai justement un événement un petit peu stressant qui arrive. Et je ne serai pas contre un peu de protection en plus. Vous pouvez aussi décider d'étendre votre protection à quelqu'un de votre entourage qui en a bien besoin. À vous de décider ce que vous voulez en faire. Vous allez ramener les mains en prière au milieu de la poitrine en signe de gratitude. Et tout doucement, lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux.
Namasté les yogis. Je vous remercie d'avoir suivi encore une séance avec moi. Donc pour le coup, une séance un petit peu plus dynamique. J'espère que vous aurez trouvé ça assez fun finalement, de ne pas utiliser les bains. Comme toujours, j'aimerais beaucoup votre avis en commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire. Et sincèrement aussi, on va parler franchement, tout ce qui est les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, c'est ce qui me permet de gagner en visibilité, de continuer à faire ces vidéos. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, eh bien je souhaiterais que vous puissiez justement m'aider à continuer. Et donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et puis d'aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Tout est dans la description bien sûr et je vous dis à très bientôt. Salut les yogis!